Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Wizard Trading. Très content de vous retrouver aujourd'hui. On va rapidement faire un point sur l'actualité des crypto-monnaies et l'actualité du marché en général. On parle évidemment beaucoup d'IA actuellement, c'est en plein essor. On a aussi eu le cas de DeepSeek qui a fait chahuter un peu les marchés, enfin qui a surtout fait beaucoup bouger Nvidia. On va en parler tout à l'heure. Allez, on commence tout de suite par ce premier article. Donc, Trump annonce un projet d'infrastructure IA de 500 milliards donc par les entreprises donc ChatGPT, SoftBank et Oracle, donc qui ont la capacité de lever autant de fonds. On voit que 100 milliards de dollars seront déployés immédiatement et 400 milliards de dollars restants sera distribué au cours des 4 prochaines années. Voilà, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. On est toujours sur cette mouvance de l'IA qui avance à grande vitesse. Et il faut évidemment en profiter dans les crypto-monnaies. C'est un secteur qui va évidemment exploser lorsque on aura décollé. Et quand sera le décollage, ça, on le verra dans les prochains jours, je pense. Alors, autre article aussi qui conforte dans l'adoption massive. On voit ici une adoption institutionnelle à grande échelle. Donc, certaines grandes organisations comme Meta, Amazon ont récemment reçu des propositions d'actionnaires pour intégrer le Bitcoin en tant qu'actif de réserve, reflétant un intérêt croissant pour sa capacité à protéger contre l'inflation monétaire. On voit aussi qu'il y a une société récemment japonaise qui, entre autres, a créé un fonds un fonds sur le Bitcoin pour pallier contre la baisse du yen, donc rien que ça. Et donc ces annonces se multiplient et on voit que de plus en plus on n'a pas vraiment confiance aux monnaies fiat, au dollar, euro, etc., yen, et on s'en va plutôt vers du bitcoin tout simplement ou des crypto-monnaies. Alors, autre article sur Trump, décidément, c'est évidemment assez récent son investiture, donc on va pas arrêter de parler de lui, c'est un petit peu son année, donc il faut entendre parler de lui. On a même un meme coin qui a été créé à son effigie. D'accord. Donc là, la famille Trump pourrait créer d'immenses entreprises sur Ethereum. L'objectif, ça serait la finance décentralisée, la DeFi, et de développer énormément, finalement, de déplacer des capitaux du monde de la finance traditionnelle vers un écosystème qui serait basé sur Ethereum. Et c'est là-dessus que World Libertify se base, et on voit que c'est un fonds finalement qui a été érigé par Trump et son équipe. Et on voit ici que Ethereum, ça fait partie des lignes principales de son portefeuille, enfin c'est la ligne principale, avec 62 000 Ethereum ici pour une value de 200 millions de dollars. Voilà, et on en a encore ici en bas 60 millions de dollars. Voilà, donc c'est un projet important pour Trump. Alors évidemment, il n'a pas mis toute sa fortune dedans, mais on voit que le créneau est déjà choisi. Vous voyez ici, World Liberty Financial, on peut acheter les tokens WLFI. Donc il y en a encore un petit peu en vente pour ceux que ça intéresse. Alors je vous parle très rapidement de DeepSeek, mais c'est pas forcément l'objet, puisqu'on veut rester quand même sur les crypto-monnaies. C'est vrai que ça a eu un impact sur Nvidia, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a eu une baisse de 17% en un jour, donc on a eu une grosse frayeur sur les marchés. C'était plutôt une réaction émotionnelle de se dire mince, ChatGPT, il y a eu des levées de fonds à plusieurs milliards, et là avec une IA chinoise avec une levée de fonds de seulement 6 millions de dollars, on arrive à bousculer un petit peu le game. Donc ça a fait peur. Mais finalement, la bonne nouvelle, c'est que ça remet en cause tout le système. Et ça va faire que donc les modèles IA américains vont être améliorés. Et finalement, ça va provoquer des améliorations grâce à cette nouvelle. Ça va notamment diminuer drastiquement le coût pour faire tourner les GPU, puisque DeepSeek, le modèle de DeepSeek nécessite, il me semble, 60%, voire encore plus, jusqu'à 80% d'énergie en moins pour faire tourner l'IA. Donc on va pouvoir bénéficier de ça également. Et donc il ne faut pas oublier aussi que la nouvelle puce IA de Nvidia n'est pas encore sortie. Et il me semble aussi qu'on attend ChatGPT 5. Alors ce qui va impacter les marchés, ce qui nous intéresse le plus à court terme, ça reste la Réserve fédérale américaine qui va parler ce soir. Donc on est mercredi 29 janvier, vous voyez ici. À 20h30 aura lieu la conférence. Donc on va voir comment ce qui va être dit pendant cette conférence va impacter les marchés. Est-ce que ça va plomber les marchés ou au contraire, est-ce que ça va accentuer l'effet positif? C'est vrai que
Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on a des marchés quand même qui sont assez forts, avec un DAX qui a pris plus de 1000 points en quelques semaines et le Nasdaq qui est quand même très très fort. Donc on peut s'attendre à tout. Maintenant, c'est vrai que les crypto-monnaies sont assez fébriles et pourquoi pas, eh bien, des bonnes nouvelles, des informations qui sont bienvenues, qui sont bien interprétées par le marché et qui font démarrer tout ça. Je le rappelle, ici on voit la saisonnalité, donc Ethereum. Vous le voyez ici, les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, ça reste les meilleurs mois pour Ethereum, donc sous-entendu pour les altcoins, et on attend ça avec impatience. On est bientôt en février, vous voyez ici, on a fait moins 7% en janvier 2025 sur Ethereum. Alors à quand le démarrage? Il faut espérer que ça arrive bientôt, et ça pourrait arriver avec cette intervention de la Fed. On va faire un petit point rapide sur les graphiques. On voit que le Bitcoin eh bien, est en train de s'endormir un peu sur sa zone, hein, entre les grosso modo 90 et les 108. On voit qu'on est concrètement dans un range, donc un range très certainement d'accumulation, qui pourrait se terminer peut-être par un excès baissier. Alors si le marché n'est pas décidé à décoller maintenant, et si les baleines et les très gros n'ont pas appuyé sur le gros bouton rouge, eh bien on pourrait peut-être voir le Bitcoin et puis évidemment le reste du marché corrigé. C'est pas inenvisageable. Pour l'instant, il vivote, il ne bouge pas trop. Donc on a cette possibilité de revenir. Je vous l'avais dit la dernière fois, il y avait une zone intéressante sur le Bitcoin, donc entre les 72 000 et les 86 88 000. Et est-ce qu'on va avoir la force de retourner sur ce niveau-là ou pas? Maintenant, c'est vrai que le marché est quand même assez endormi et on s'attend à un moment donné à ce que ça se réveille. Donc soit on va aller chercher plus bas sur des niveaux de liquidité, ou soit on va continuer de rester sur cette zone-là, et puis on va avoir une news ou un moment du marché clé qui va faire décoller ce marché. On n'a aucune mauvaise nouvelle actuellement à se mettre sous la dent. On a une saisonnalité qui est très forte au premier trimestre. On voit qu'il n'y a pas eu encore de gros sell-off, il n'y a pas eu encore de grosses ventes, ni au niveau des volumes, ni le prix n'a pas dévissé complètement. Donc pour l'instant, on est attentif. On est quand même sur un scénario qui est positif sur le premier trimestre 2025, mais ce ne sont pas nous qui faisons bouger le marché. Donc on va rester attentif, on va voir eh bien, ce qui va se passer. Donc soit on va rester, hein, je vous le dis, on peut replier encore jusqu'à 92, 90 pour rester dans ce range-là et continuer d'accumuler pour après exploser par la suite. Soit on va aller liquider donc plus bas des zones clés. Donc entre les 72 et 86, 88. Si on regarde l'Ethereum, on est encore plus à l'horizontale. J'ai envie de dire, on va peut-être aller retomber sur des zones d'achat, des zones d'accumulation ici, vous le voyez, des zones de consolidation. Vous voyez ici, on a accumulé au meilleur prix sur Ethereum. Après, on a commencé à créer la tendance. On a continué les achats, puis après on a créé cette continuation haussière pour arriver sur les 4000. Et ensuite, eh bien, les 4000 n'ont pas été explosés. Ça a été un peu le plafond de verre. Et on a le marché qui est revenu sur cette zone d'achat. Alors peut-être qu'on va retourner sur cette zone ou s'arrêter un petit peu au-dessus. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Mais là, on est sur la même chose, le même scénario que Bitcoin. On attend davantage. Je pense que ce qui est en train d'être effectué actuellement, c'est tout simplement des achats. Donc ça peut être des whales ou ça peut être voilà, des entités assez importantes qui profitent de ces prix avant que le décollage final n'ait lieu. C'est vrai que c'est très très long, mais selon moi, ça va avoir lieu à un moment donné ou un autre. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo YouTube. Écoutez, on va essayer de suivre l'actualité et surtout être attentif ce soir du discours de Jérôme Powell pour voir si c'est bien accueilli par le marché ou non. Pour ma part, je vous souhaite bon trading et je vous dis à la prochaine.